Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, vous avez déjà dû voir la présentation de ces trois modèles puisque c'est la série Ford Mustang Collection de chez Altaïa. Et j'ai voulu vous montrer un peu ce que j'avais en Ford Mustang. Ford Mustang, Shelby et Cobra. Allez, nous allons commencer par du Hot Wheels. Parce qu'en Hot Wheels, il y en a quelques-unes. Voici une petite GT500 marron, très joli tempo. Et voici pour cette première Mustang. Nous allons la mettre là. Ensuite, une petite GT, Mustang GT avec un joli Flaming. Toujours chez Hot Wheels. Alors ça, c'est des véhicules que vous avez déjà pu voir. Et encore, je suis pas sûr de tous les avoir pris. Ensuite, nous avons encore une petite 500 GT. GT 500, c'est ça. Toujours chez Hot Wheels. Celle-ci est très sympa. Et on est sur une 67 Ford Mustang GT. Très joli tempo. Avec les deux bandes qui partent jusqu'à l'arrière, mais ici qui partent en 4 sur le capot là. Je trouve ça superbe. Très très joli. Et ça, c'est une déco que je verrais bien sur une vraie Ford Mustang. Mais après, les goûts et les couleurs. Voilà pour ce modèle. Celle-ci, châssis rouge, une petite Shelby GT500 Super Snack. Une Super Snack. Toujours chez Hot Wheels. Très joli tempo sur le côté. Je sais pas si vous voyez. Joli logo Cobra. Par contre, elle commence déjà à avoir un peu de jeu. Heureusement qu'elle est en vitrine. Sinon, il y a longtemps qu'elle aurait perdu son bas de caisse. Mais elle est très très jolie. Une très jolie tempo aussi. Hop. Là, on est encore sur une petite Shelby. Toujours une GT500. Super Snack aussi. Et là, le châssis plastique, sauf qu'il est noir, hein. Alors, à part les tampons latérales, à l'arrière, il n'y a rien. À l'avant non plus. Et rien sur le pavillon, ni le capot, ni le pavillon, ni le coffre. Et voici pour ce modèle. Un joli petit modèle bleu. 68. Shelby GT500. Elle a un peu plus de jeu.
La tempo commence à s'effacer. Et voici pour ce joli modèle en bleu. Nous allons rester chez Hot Wheels, mais avec une de 83. 83, ça va être l'époque du moule, avec un ouvrant. Elle est toute en métal. Fabriquée en Thaïlande, Hot Wheels. Très très joli. Joli vert olive. Et ce que j'aime, c'est que le capot est ouvrant. Et on lui voit un peu le moteur. Ensuite, une petite Mustang GT. Elle est un peu plus dragster, celle-ci, puisqu'elle a son parachute incorporé à l'arrière. Manque de tempo à l'arrière. Sinon, très jolie déco. Ensuite, 69 Mustang. J'aime moins les jantes. Mais sinon, en noir comme ça. Assez joli. Allez, nous allons finir les Hot Wheels avec deux cabriolets. De 55. C'est à mettre en haut. Voilà. Et la deuxième, la première était bleue, celle-ci est de 63. 63, Ford Mustang 2. Fabriqué en Thaïlande. C'est vrai que l'avant, ça fait un peu bizarre. Et voici pour ce petit, petit cabriolet. Allez, nous allons changer de marque avec de la Green Light. Capot ouvrant. Voilà. Aux couleurs de... j'ai plus le nom. Que je regarde sur les autres. Éléonore. Celle du film 60 secondes chrono. Ensuite, encore une petite Green Light. Toujours avec un ouvrant.
Ça, c'est des vidéos que je vous ai déjà... Des modèles que je vous ai déjà présentés. 1, 2, 3, présentés. Dans le colis à Christophe, parce que ceux-là, je crois que c'est Christophe qui me les avait envoyés. Ici, nous avons une petite Burago. Petite Ford Mustang. Elle a des ouvrants. Belle coloris. Petite tempo à l'arrière. Très bien fini. Très joli pour du Burago. Allez, nous allons passer sur du Majorette. La petite Ford Mustang. Celle-ci venait d'un pack. Pack où elles étaient légèrement rouillées. J'ai plus le nom du pack en tête. Ça me reviendra quand la vidéo sera finie. Hop, nous allons la mettre là. Ensuite, une petite Mustang, toujours dans son blister, en bleu, très très joli. Hop, nous allons passer vite fait, puisque celle-ci, je ne veux pas l'ouvrir. Mais une très jolie couleur bleue. Allez, nous allons attaquer le 1,43 avec du Burago pour commencer. Et celle-ci, c'est une Mustang GT. On est sur l'échelle 1,43. Et voici pour ce premier modèle. Suivi de la même en couleur, en bleu. Par contre, il va falloir que je la démonte. Parce que pour nettoyer l'intérieur, c'est des véhicules qui avaient été rangés, ça, et qui n'avaient jamais été nettoyés. Et maintenant, il va falloir que je m'en occupe. Et pourquoi je l'avais mis dans la caisse restauration? Puisque là, le pare-brise se décolle du pavillon. Et il y en a plein qui sont comme ça. Je me dis, je m'en occuperai plus tard, et voilà. Mais maintenant qu'elle est sortie, je vais m'en occuper. Allez, encore une petite Shelby Série 1 en cabriolet ou Spider, comme vous préférez. Très joli en vert. Et avec ces jolies bandes. Hop. Ensuite, on va rester chez Burago. C'est bien du Burago. Ford Mustang GT 2008. Beau bleu nuit. Toute simple. Mais elle est très sympa. Aucune bande, rien. Un joli bleu qui lui va très très bien.
Petit manque de peinture sur l'aileron. Je sais pas si on arrive à voir. Toute la partie aileron. Peut-être leur faire une peinture sur l'aileron d'une autre couleur. Peut-être en noir. Ou la laisser comme ça. Je vais peut-être la laisser comme ça, dans son jus. Hop. Allez, nous allons attaquer des jolis modèles. Celle-ci, c'est quoi comme marque? Ah, c'est de la signature. Une Shelby 500 de 68. Est-ce qu'elle a des ouvrants? Non. Le capot non plus. On dirait pourtant, mais non. Alors, pareil que les autres. Toujours les deux magnifiques bandes. Alors, elle devait avoir des rétros à l'origine. Puisque là, il y a les emplacements pour les mettre. J'en ferai peut-être dans une petite vidéo restauration rapide. Pourquoi pas lui refaire des petits rétros. Me renseigner comment ils étaient faits à l'origine. Allez, nous allons passer tiens, sur deux cabriolets Solido. Parce que ceux-là, ça fait un petit moment qu'ils sont dans la collection. 1964, Ford Mustang. C'est vrai qu'en rouge, il n'y en a pas beaucoup des Mustangs. À part la majorette, là-bas je dirais plus ouais, un rouge sang même. Voici pour cette première cabrio de chez Solido. Et la deuxième avec une belle couleur bleue. Et non, ce n'est pas une Solido celle-ci, c'est une New Ray. C'est écrit tellement petit. Je suis en train de voir que le pneu est en train de sortir de son emplacement. Hop, on le remet vite fait. Parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Voilà. Il n'est pas en place. Parce que c'est les bons pneus au moins. Et voici ce joli modèle. Ouais, c'est à peu près le même que Solido. On les regarde côte à côte, ouais. Il n'a pas les essuie-glaces. On dirait à peu près les mêmes. Peut-être plus de finition sur celle de chez Solido. Parce que là, on voit même la peinture qui est en train de partir sur les sièges. Et voici pour ce modèle. Allez, on va changer de couleur avec une petite blanche. Qui est assez lourde. Et c'est du... Ah, Solido. Bah, elle doit pas être toute jeune. Châssis métal. Elle a des ouvrants. Ah, il y a les sièges qui se basculent. Par contre, elle a perdu son volant. Dommage. Et vous avez les sièges qui se basculent en avant. Voilà.
Joli coloris comme ça en blanc. Hop. On va la mettre là dans le coin. Ensuite, nous allons passer sur les... Hop. Une petite Shelby Cobra Daytona coupé de 1965. Très très joli. Petite tempo. Numéro 54. On voit bien le pot d'échappement sur le côté, des deux côtés. Et l'arrière, tout simplement superbe. Et on est sur du signature. Rode signature. Là, une petite AC Cobra. 427. Ou 427. De chez Solido, c'est ça. Elle a des ourans. Celle-ci aussi, ça fait un petit moment que je l'ai. Hop. On va essayer de refermer les portes gentiment. Voilà, en place. Pas un modèle qu'il faut ouvrir souvent. Tiens, j'avais oublié les deux petites AC Cobra ici, de chez Hot Wheels. Alors celle-ci est assez sympa, grise, capot ouvrant, et le pare-brise est fumé. Et la deuxième petite Hot Wheels, même chose, sauf qu'elle est blanche. Elle a son ouvrant aussi. Et deux jolies bandes bleues. Et nous allons finir par trois jolis modèles qui sont encore en boîte. Allez, nous allons commencer par celle-ci, que certains d'entre vous se rappellent. C'était la collection American Car. Allez, nous allons l'ouvrir pour vous la représenter. La petite Shelby GT500 de 67. Elle avait des très belles jantes. Et celle-ci va rester en boîte. Hop. Ensuite, nous allons passer sur une petite signature série. Alors celle-ci, je l'avais déjà ouverte à une époque. Ouais, c'est ici. On va la sortir. Bon, je la sors de sa boîte et je vous la présente tout de suite. Alors voilà, ça y est, elle est sortie de sa boîte. Hop, et on va la décrocher de sa vitrine. Voilà, regardez-moi ça, comment c'est beau. On va essayer de ne pas la faire tomber.
Elle a les petits phares à l'avant, les longues portées qui sont juste dessous la grille, comme dans le film. De très très belles finitions. Et voici pour ce très très joli modèle. On va aller remettre sa boîte dessus. Hop. Et nous allons finir par une petite série limitée, sortie à 4512 exemplaires. On est sur une Raven Black, excusez-moi, de chez Minichamp. Alors à travers la vitrine, on va pas y voir grand chose. Est-ce que je l'ouvre? Allez, deux scotch à enlever. Pour apprécier ce magnifique modèle. Alors ça, c'est un véhicule que j'avais trouvé en vide-grenier. Et je me demande si c'est pas dans le vide-grenier de ma commune que je l'avais trouvé à l'époque. Alors, 4512 pièces. Et celle-ci va retourner dans la vitrine. C'est dommage que j'ai pas le carton extérieur. Parce que c'est une pièce qui doit quand même commencer à coter un petit peu, celle-ci. De toute façon, Minichamp, ça a toujours été une marque qui était quand même assez chère. On a un joli logo Mustang en tempo juste à côté là, à côté de la roue. Si vous arrivez à voir, très très sympa. Bon bah les amis, voici pour cette petite collection de Mustang. Et je sais que j'en ai encore quelques-unes qui doivent être par là. Et pour l'instant, j'ai pas mis la main dessus. Bon allez, passez un très bon week-end et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.